Et yo tout le monde, c'est Farstrapa aujourd'hui, très content de vous retrouver pour le deuxième épisode de Quotidien JO, cette fois-ci pour la journée du 27 juillet, la première journée officielle de compétition. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est Quotidien JO, je vous invite à voir la petite bande-annonce que j'ai faite, que je vous mets dans le petit en haut à droite, mais sinon nous on va commencer tout de suite avec les épreuves du jour. Comme je vous l'ai dit hier, en fait, voilà, il y a tellement d'épreuves par jour que bien sûr, je ne vais pas pouvoir tous en parler. Je vais vraiment juste sélectionner les plus importants, les plus significatifs, selon moi, les médailles les plus pertinentes à présenter. On va commencer tout de suite avec ce duo Cheng et Wang pour la Chine qui se sont démarqués car ils ont tout simplement été les premiers médaillés d'or de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, ni plus ni moins. En fait, c'était même les premières médailles, tout simplement. La première épreuve à médaille, c'était donc une épreuve de tir à la carabine en duo. Donc voilà, bravo à eux, bravo à la Chine qui ouvre son compteur en premier. Mais les autres pays ont très rapidement suivi. Tout d'abord, bien sûr, la France avec Shirin Boukli qui rentre à jamais dans l'histoire comme étant la première médaillée française de l'histoire des JO de Paris 2024 avec cette médaille de bronze en judo de moins 48 kilos, je crois. Mais rapidement après, c'est Lucas Mekedze, pareil au judo, mais cette fois-ci qui a gagné lui la médaille d'argent. Et un petit peu plus tard, c'est l'équipe de France de rugby à 7 qui signe la performance de leur vie, tout simplement en battant les îles Fidji en finale du tournoi masculin de rugby à 7 pour remporter non seulement la première médaille d'or de l'équipe de France à ces JO, mais aussi la première médaille d'or de l'histoire de l'équipe de France de rugby à 7. Donc ouais, vraiment une performance historique de ces grands messieurs-là qui marquent tout simplement l'histoire du sport français. Et pour finir en beauté la journée, on a eu l'escrimeuse Malo Breton également qui a eu une médaille d'argent pour bien clore cette première journée française en beauté. Ensuite, parlons un petit peu des sports collectifs qu'il y a eu. Tout d'abord, il y a eu la première journée du tournoi de handball masculin. Donc voilà, je vous affiche les parties juste ici. Et je vous affiche également les groupes, à savoir que les 4 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Donc ouais, comme vous pouvez voir, une défaite malheureuse de l'équipe de France, mais ils auront beaucoup de chances de se rattraper encore par la suite. Ensuite, il y a eu également la première journée du tournoi de hockey sur gazon masculin où l'équipe de France a également malheureusement perdu. Mais là aussi, c'était juste la première journée dans un tournoi où tout reste encore à faire. Voilà, où également les 4 premiers de chaque groupe se qualifient. Ensuite, il y a eu aussi la première journée du tournoi de water-polo féminin, cette fois-ci, où l'équipe de France a encore perdu malheureusement. Le tournoi de water-polo, c'est un peu spécial vu que c'est 2 groupes de 5 équipes. Mais étant donné que les 4 premiers de chaque groupe se qualifient, c'est quand même assez tranquille. Et bien évidemment, vu que c'est 5 équipes, il y a toujours une équipe qui ne joue pas lors de chaque journée. Pour finir, on a eu également la deuxième journée, cette fois-ci, du tournoi de football masculin. Et là, bonne nouvelle pour la France puisqu'on s'est imposé 1-0 face à la Guinée dans notre groupe. L'équipe de France est donc d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale de ce tournoi. Et puis, je vous affiche donc les groupes actuellement du tournoi qui sont déjà bien formés. Bien sûr, il y aura une dernière journée pour venir clore tout ça, mais ça avance quand même déjà à grands pas. Maintenant, on va faire le petit point sur les médailles. Même si c'est la première journée, il y a eu quand même énormément de médailles qui sont déjà sorties. Donc voilà, on va pouvoir voir ça. Et c'est l'Australie qui mène avec 3 médailles d'or, 2 d'argent. Donc 5 médailles au total, quand même un très bon début. On espère bien sûr en tant que Français que ça ne tiendra pas longtemps pour eux. Mais en tout cas, l'Australie sort premier au tableau à l'issue de cette première journée. Et on va bien voir combien de temps ils pourront tenir encore. En deuxième, c'est la Chine avec 2 médailles d'or et une médaille de bronze. Ensuite, suivi des États-Unis avec une médaille d'or, 2 d'argent, 2 de bronze. Et en quatrième position, la France avec une médaille d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Ensuite, on a la Corée, la Belgique, le Japon avec chacun une médaille d'or. Le Kazakhstan et l'Allemagne également une médaille d'or. Hong Kong aussi une médaille d'or.
Ensuite, on a l'Italie, la Grande-Bretagne, le Canada, les îles Fidji, la Mongolie et la Tunisie avec chacun une médaille d'argent. Et pour finir, on a l'Espagne, l'Hongrie, l'Afrique du Sud et la Suède avec chacun une médaille de bronze pour terminer ce classement après la première journée. Maintenant, on va parler un petit peu des épreuves à venir, donc pour la journée du 28 juillet. Et comme je vous l'ai dit hier, là je vais le répéter encore une fois, mais je vais pas le répéter à chaque épisode. Il y a énormément d'épreuves, j'ai essayé de sélectionner des épreuves un peu différentes à chaque jour pour essayer de vous hyper pour des sports un peu différents à chaque fois. Mais bien sûr, c'est absolument pas exhaustif. On commence tout de suite avec le cyclisme mountain bike. Donc en résumé VTT, c'est le nom officiel, je trouvais que ça rendait mieux sur la présentation, mais en gros c'est du VTT quoi, voilà, c'est du vélo de montagne. Plus précisément sur la catégorie de cross-country femmes, ça c'est une partie sec, c'est-à-dire que c'est directement la finale, il n'y a pas de préliminaire, directement c'est le match à médaille. Ça se passera à Colline-Délancourt à 14h10 et ça sera à retrouver sur France 2. Ensuite, j'ai aussi mis le tir à l'arc, plus précisément dans la catégorie des épreuves par équipe féminin, que aujourd'hui ça va être ce genre de catégorie où tout va se jouer en un jour. Il y aura le début de la compétition le matin et la finale le soir. Des huitièmes de finale à la grande finale, tout ça va se dérouler en l'espace de quelques heures. Ça sera aux Invalides et donc le début avec les huitièmes de finale sera à 9h30, tandis que la finale pour la médaille d'or sera à 17h11 précisément. Bon, je pense que c'est un peu approximatif, je pense que c'est très probable qu'il s'ajuste un petit peu dépendamment de combien de temps ça prend, mais en tout cas ça sera retrouvé selon toute vraisemblance sur Eurosport 1. J'ai vérifié sur le site de France TV, j'ai vu ça programmé sur aucune de leurs chaînes. Après bon, c'est très aléatoire, c'est très décision au dernier moment, mais en tout cas si vous voulez être sûr de pouvoir le voir, c'est sur Eurosport 1 que c'est le plus certain. Ensuite on aura le skateboard donc pour l'épreuve de street pour les femmes. Donc voilà, juste une petite précision pourquoi ça s'appelle street. En gros, c'est un terrain de jeu qui reprend un peu les conditions d'un parc dans la rue, quoi, un parc urbain. Tandis que l'autre catégorie, le skateboard parc, c'est vraiment un parc spécialement conçu pour le skateboard, tandis que street, c'est un peu juste les environnements de la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, à la Concorde 3 pour les femmes, il y aura les préliminaires et la finale. Donc voilà, c'est pas un processus ultra compliqué. D'abord les préliminaires à midi, puis la finale à 17h, tout simplement, pour ceux qui se sont qualifiés, et ça sera retrouvé sur la chaîne numérique de France TV Paris 2024 sur leur site internet. Allez-y, donc voilà, et ça se pourrait même que ça soit diffusé un peu sur France 2, France 3 si jamais ils trouvent ça intéressant. Ensuite, on aura du canoë-kayak slalom, plus précisément les épreuves de kayak monoplace féminin. On a eu les préliminaires hier et aujourd'hui, on aura donc la demi-finale et la finale au stade nautique de Vaires-sur-Marne. Tout d'abord, la demi-finale à 15h30, suivie de la finale à 17h45. Les deux, ça sera sur Eurosport 1, encore une fois. Ensuite, pour clore la journée en beauté, on aura pas mal d'épreuves de natation assez intéressant avec notamment Léon Marchand, les amis Léon Marchand. Donc je pense que ça mérite que vous y jetez un coup d'œil. Donc on aura 3 épreuves à médaille aujourd'hui. D'abord le 400 mètres 4 nages individuel homme, ensuite le 100 mètres papillon femme, puis le 100 mètres brasse homme. Donc tout ça, ça se passera à Paris La Défense Arena. J'ai mis préliminaire et finale, mais en fait il y aura surtout des finales. Je vous ai juste affiché les finales parce que les préliminaires du 100 mètres papillon femme et du 100 mètres brasse homme se sont déroulés hier. Tandis que pour le 400 mètres 4 nages, c'est la seule épreuve où il y aura des préliminaires. Bref. Donc la finale du 400 mètres 4 nages homme, ça sera à 20h30. La finale du 100 mètres papillon femme à 20h40. Puis la finale du 100 mètres brasse homme à 21h44 précisément. Vu que la natation c'est quand même un sport assez populaire, ça sera sur France 2, France 3, Eurosport 1 et potentiellement un petit peu de France 5 parce que quand France 2 et France 3 diffusent des émissions comme le JT, ça bascule sur la 5. Donc voilà, mais je pense que normalement France 2 et France 3, vous trouverez ce qu'il vous faut.
Maintenant, pour ceux qui du zapping, une petite actualité un petit peu plus sérieuse aujourd'hui, l'équipe féminine de football du Canada a été surpris en train de tricher avec un drone il y a quelques jours et aujourd'hui la sanction de la FIFA est tombée. C'est une déduction de 6 points de ce tournoi olympique, donc en gros le Canada est quasiment éliminé. Il y a également une très grosse amende plus une suspension d'1 an pour la coach Bev Priestman ainsi que ses adjoints, donc quand même une sanction assez sévère, mais forcément c'est ça qui arrive quand on triche. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Puis nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Farstrapa, à plus à la prochaine, allez ciao.